Salut mec, c'est Mani, on va essayer la machine à tonton qui a donc un gros problème de direction, complètement mal réglé pour un professionnel, ça fait un peu mal. On a rectifié le tir grosso merdo, on l'a vu sur la vidéo. Et j'ai changé d'avis finalement. J'avais fait un essai préalable vite fait avant de finir les réglages de la machine. Là je vais vous montrer la machine finie. J'aurais dû vous montrer les réglages préalables, ça vous voyez un peu la différence. Mais j'ai merdé avec le fichier. Ouais, papy il a effacé le fichier. J'ai pas changé d'avis, j'ai juste pas fait exprès parce que trop blanc. Alors on a de l'huile de diff avant un peu plus dure. Parce que donc ce qu'on n'avait pas vu sur l'essai préalable, c'est quand tu mets gaz fort avec un véhicule qui a de l'huile trop souple à l'avant, sous l'effet de couple. Donc le véhicule se tasse à l'arrière, lève du nez, une roue déleste parce que le moteur est en long. La roue ballonne et elle tire le véhicule de côté. Avec de l'huile plus dure, déjà on diminue ça. On a mis de l'huile de suspension à l'avant un peu plus dure. On a mis de la 300 CST à l'avant pour être plus dur. Ça c'était l'original avant-arrière. Là on a mis plus dur à l'avant pour balancer un peu moins dans les virages. Et on a réglé cette direction donc pour que tout fonctionne. La direction fonctionne bien mécaniquement maintenant. On n'a plus rien qui coince. Les biellettes sont à la même longueur. La barre de Ackermann est droite. Et là, tu vois, tonton, alors faut pas se faire rare parce que la route est pas droite. Hein. Il concave ou excave puisqu'on a la bosse au milieu. Voilà, là on est en 2S, batterie pas chargeable Inde. Voilà, et tout fonctionne. Hein. Après, selon le terrain où tu roules, évidemment, tu trimeras un petit peu. Et avec un train avant plus dur aussi, tu vois, regarde sortie de virage. T'as pas la roue à l'intérieur qui ballonne et tu vas pas tout droit, tu sourires pas, la voiture va où tu veux. Et là, tu te régales avec cette petite machine. On est taille classe M Tamiya. On est beaucoup plus léger avec à peine 900 grammes. Enfin là même pas, la petite 2S on est à 800 grammes, quelque chose comme ça. C'est beaucoup moins cher que la classe M. Parce que la classe M, le temps que tu as mis les roulements, le brushless et tout. Et ça marche beaucoup mieux. Tu vois, et là tu la places où tu veux. Si tu veux faire du tout à un tonton, tu ne couperas pas une chose. Ça sert à rien de monter la carrosserie à fond et la suspette à fond. Tu vas juste déséquilibrer le véhicule. La seule chose à faire, c'est de couper les jupes de la carreau comme j'avais fait sur la mienne. T'as pas le choix, hein. Tu es obligé de couper la lèvre avant, la lèvre arrière si tu roulais en tout terrain extangent. Donc je t'invite vraiment à prendre la coque, une coque de Truggy 1/14e avec 4 roues de Truggy 1/14 pour rouler dans le tout terrain. Tu te feras plus plaisir. Là dans cette config, c'est vraiment pour ça en fait, hein, pour le goudron et tout petit peu de terre. Tu vois, tu places l'engin où tu veux. Tu fais mumuse, c'est géant. Bon, je vais m'arrêter là avant que tonton ait plus de pneus, parce que je suis bien parti. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué. J'avais pas dit je m'arrête moi. Donc petit récapitulatif, 1, 2, 3 et c'est récapitulatif. Donc des roulements qui étaient légèrement grippés. Donc ça faut s'en occuper, c'est clair. Hein. Là on les a tout simplement huilés pour que ça fonctionne au bien. Je m'amuse un peu avec le trim là, voilà. Direction mécaniquement pas parallèle au châssis.
ou perpendiculaire, on va dire, à la barre de Ackermann. Biellette donc réglée complètement à l'ouest et corne de cerveau aussi mal placée avec la vis au mauvais endroit. Plus donc une vis de fixation de cerveau qui touchait mécaniquement la direction qui l'agrippait. Et les vis aussi de puits de direction, ça faut se méfier. Les vis de puits de direction et les vis de la barre de Ackermann ne doivent pas être bloquées. C'est serré dans le plastique. Dans ce cas-là, hein, après il y a des endroits, des engins où c'est fait avec tout simplement un écrou stop. Donc tu serres pas fort, il faut que ça touche juste. Il faut avoir du jeu sur la direction, il faut qu'elle puisse bouger librement. Dès que tu serres trop fort tes vis, tu bloques mécaniquement ta direction et c'est foutu. C'est Mimi, c'est Rara, c'est là mes merdes. Et là je vais vraiment m'arrêter parce que je vais vraiment te bouffer tes pneus. Une petite bombinette, et là on est en 2S, je vous laisse deviner ce que ça donne en 3S. Salut les mecs, bonne journée à tous. Salut les mecs, c'est Manu, de la petite LC Racing de très près. Je viens de faire un petit essai pour voir les réglages bruts qu'on a fait dans l'épisode précédent, pour voir si tout fonctionnait bien. Ça va déjà nettement mieux, mais je me suis dit quand même pour tonton, je vais lui durcir un petit peu l'huile du diff avant, pour minimiser le fait que la voiture part de travers sous l'effet de couple. On va en profiter pour durcir un peu les amortos. Et j'ai découvert autre chose. J'ai demandé donc à tonton ce qui s'était passé avec cette direction, pourquoi elle était aussi de travers. Et là, il m'a troué le cul. C'est un professionnel, une boutique, un magasin qui lui a fait ses réglages. Le magasin n'a donc pas mis la barre de Ackermann droite et a compensé au niveau des biellettes. Ça fait qu'on était n'importe quoi. On n'était pas au bon endroit sur la corne. La corne de toute façon qui me paraît un peu faible, c'est pas la corne qui a d'origine normalement sur la LC Racing parce que le cerveau c'est un autre. Et souvent je vous le dis, quand une pièce lâche, il faut voir pourquoi. Est-ce que c'est la pièce elle-même qui a fatigué? Là ce véhicule est relativement neuf, un cerveau de direction qui lâche sur la LC Racing c'est quand même pas fréquent, donc j'ai contrôlé si la direction fonctionne bien, comme ça à la main. Bon là maintenant c'est pas ce qui a tué l'ancien cerveau, mais c'est quelque chose qui pouvait poser problème à tonton à ce niveau-là. C'est que le vendeur a mis des vis, des grosses vis à tête plate pour mettre le cerveau dedans. D'ailleurs on voit sur les vis qui n'a pas donc sorti le cerveau, et tu vois il a mis ça comme ça pour travailler, c'est pas un problème. Ça se voit sur les traces de vis, hein. Quand je vous dis toujours manie l'indien, il voit presque tout. Et regarde autre chose. Quand j'avais cette direction démontée, regarde ce que j'ai constaté. Regarde. Regarde, tu vois cette trace là? Et regarde maintenant ce qui va se passer. Regarde. Tu vois? On a la bague de réglage du sauve-cerveau qui frotte sur la vis de fixation. Résultat, ça va dur. Tu vois? On a des petits crans et même globalement la direction va dure. Donc je vais démonter, voir ce qui se passe là-dedans. Il y a quelque chose quelque part de trop serré. Ça c'est certain. Et je vais coller ça à la suite de l'essai qu'on aura fait. Donc comme c'est à la fin, maintenant je peux le dire. Salut les gars, bonne journée.